Comment savoir si c'est la bonne personne? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous ne me connaissez pas. Je suis Esther Valentin, je suis coach spécialisée en vie sentimentale. Avant tout, je suis coach en développement personnel et aujourd'hui, je vais vous parler de cette fameuse question, est-ce que c'est la bonne personne? Avant tout, je voulais vous dire, n'hésitez pas une seule seconde à vous abonner à ma chaîne. Je publie ici donc 2 fois environ par semaine une nouvelle vidéo pour pousser un petit peu plus loin vos compétences relationnelles, mais tout simplement vos compétences en termes d'épanouissement personnel. La vie relationnelle ne peut exister sans votre propre bien-être et votre propre valorisation personnelle, je dirais. Donc tous les conseils, je vous les transmets en vidéo. N'hésitez pas, c'est juste ici. Si évidemment vous voulez en savoir un petit peu plus, dans chacune de ces vidéos, je vous fournis un e-book au moins gratuit à télécharger qui creuse le sujet de ce quoi je vous parle. Et là aujourd'hui, je vais vous mettre un petit e-book sur comment devenir la meilleure version de soi qui est directement en rapport. Vous allez le comprendre en écoutant le contenu de cette vidéo. N'hésitez pas, il est juste en dessous en barre de description. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien, le télécharger, il est gratuit. Évidemment, on va parler maintenant de comment on trouve la bonne personne. Eh bien, je vais mettre directement les pieds dans le plat. Ça va peut-être en énerver plus d'un. Mais le bon ou la bonne n'existe pas. Il n'y a pas le bon ou la bonne pour soi. Il y a des personnes qui nous conviennent, c'est tout. Mais il y a surtout ce que nous en ferons. Cette personne et vous, ce que vous allez en faire de cette convenance que vous avez trouvée en l'un et l'autre. C'est le fondement des relations. Et c'est ce qui sera alimenté à deux qui fera que vous devenez la bonne personne et qu'il deviendra la bonne personne pour vous. Mais ne la cherchez pas. Vous allez chercher des compatibilités, vous allez chercher si ça vous convient et ensuite vous allez nourrir, alimenter la relation et l'autre personne avec vous. C'est vraiment, là je vais devoir vous dire, mais un gros attention à cette croyance populaire de l'amour unique qui est presque un danger en fait pour le bien-être. C'est un danger parce que s'il y a amour unique, il y a une recherche désespérée. Il y a aussi une impossibilité de viser mieux et on va aussi se mettre dans cette idée que cette personne c'est l'unique possibilité de ma vie, même si ça va très mal, il faut que j'accepte tout. Bref, ça va rentrer, cette croyance est extrêmement nuisible, mais c'est pas le sujet, on va pas la creuser en profondeur ici. L'amour, ça se trouve vraiment pas, ça se construit. C'est pas pour faire joli. C'est scientifiquement prouvé, c'est d'une logique imparable et ça se vérifiera auprès de toutes les personnes que vous verrez s'épanouir au bout de plusieurs années dans leur vie. Il faut bien faire cette différence pour ne pas rentrer dans une idéalisation de l'autre déjà, parce que ça c'est une vraie grosse problématique. Donc ni rentrer dans une idéalisation de l'autre et de la relation, ou encore dans une déresponsabilisation de votre implication dans vos situations amoureuses. Je vais m'expliquer pourquoi je parle de déresponsabilisation. Se demander si l'autre est bon pour nous, est le bon ou la bonne pour nous. Ça passe par vous demander à vous-même déjà si vous êtes la bonne personne pour la relation que vous souhaitez vivre. Si votre attente elle est uniquement portée sur l'autre et la relation, c'est cette autre personne qui doit être la bonne, c'est cette relation qui doit me rendre heureux, eh bien, quelle place vous donnez à vous dans la relation, dans votre vie amoureuse tout simplement, ok? Et là, c'est là que je parle de déresponsabilisation. Vous devez être la personne que vous souhaitez rencontrer. Et ça, encore une fois, c'est pas un mot, une phrase pour faire joli et envoyer du lourd. C'est une vraie phrase. Vous allez tendre à chercher à l'extérieur ce que vous ne saurez vous apporter. Si vous comptez là-dessus, vous êtes dans une véritable dépendance à l'autre être humain en fait. Vous donnez les clés de votre maison au premier inconnu. C'est pas comme ça que ça marche. Et quand je dis que vous vous déresponsabilisez, que vous donnez vos clés de bonheur à une autre personne, c'est que quand je vous dis soyez la personne que vous souhaitez rencontrer, si vous avez envie d'une relation qui s'épanouit et grandit avec les années, soyez aussi la personne qui développe ses compétences, ses qualités pour alimenter la relation quotidiennement, pour lui donner cette chance
de devenir la relation que vous attendez. Si vous êtes juste dans l'attente que c'est l'amour, c'est l'autre qui va vous apporter ça, mais que vous n'avez jamais pris le temps, le recul sur votre propre implication et les propres possibilités que vous avez à offrir à ce que vous demandez, vous êtes déresponsabilisé. Donc, c'est ce qui va nous amener à ce point suivant. Ce questionnement-là, est-ce le bon? Est-ce la bonne? Ça vous met dans une recherche de réponse qui est externe à vous-même. Pourtant, c'est votre bien-être qui restera toujours la véritable réponse. Toujours. Est-ce que je me sens bien dans la relation? C'est là la boussole. Quand on est sur est-ce que c'est le bon ou la bonne, on veut savoir si à l'extérieur, cette personne va nous combler. Moi, je vous dis, votre réponse, elle est plutôt non. Est-ce que vous vous sentez bien dans cette relation? Et est-ce que vous vous sentez bien, fier de votre implication pour créer la relation que vous avez envie? Là sont les bons questionnements. Là, je vous amène à cette responsabilisation qui vous redonne tellement de puissance personnelle dans votre vie amoureuse. C'est ma part d'implication dans ce que j'alimente. Plus une écoute de moi, de ce que ça me renvoie, de ce que ça me fait ressentir, qui est ni plus ni moins ma boussole interne. N'oubliez vraiment pas que vérifier vos compatibilités, vérifier, je vous le dis entre guillemets, et être à l'écoute de vous-même, ça demande de la patience, ça demande de la répétition. Vous ne le saurez pas en voyant la personne 3 fois. Vous allez vous sentir très bien parce qu'il y a de la nouveauté, etc. Ce sentiment d'écoute, est-ce que je suis bien dans la relation? C'est une écoute pas sur un seul jour, c'est tous les jours de vous écouter et de regarder cette écoute jour après jour, quel style de courbe elle donne. Ok? Et c'est aussi de regarder si le bien-être ressenti se fait dans la répétition. Si vous êtes super bien un mois, mais que derrière il y a les 6 mois qui vont pas bien, je m'en fous de ce mois. Et vous devez vous en foutre aussi. Votre vie, elle se passe à l'instant T, ok? Et donc, c'est ce qui se maintient et c'est ce qui se reproduit qui vont être des indicateurs. Donc, regardez les choses dans la patience et la répétition, c'est-à-dire qu'est-ce qui se maintient, qu'est-ce qui se reproduit. Et donc, qu'est-ce que moi j'alimente et qu'est-ce que j'en ressens? Et là, j'ai mes bonnes réponses. Et le coup de lui, elle, est-ce que c'est le bon pour moi? Ça vous met trop dans cette position de moi j'attends, ça doit arriver. Moi je veux vous redonner cette puissance. Ok? Donc cette question, la réponse, elle est dans est-ce que quotidiennement vous vous sentez bien? Est-ce que vous êtes bien dans cette relation? Et pour répondre aussi à cette question et avoir une évaluation qui est juste, il faut aussi que vous puissiez vous dire j'aime comment j'alimente ma relation. La manière dont j'alimente ma relation est dans le même chemin que la relation que j'ai envie de vivre. Et ce que ça me renvoie comme ressenti, ça me fait du bien. Alors oui, là, je peux dire que c'est le ou la bonne si j'ai envie d'utiliser ce terme. Mais si j'adore la manière dont j'alimente ma relation, je suis la personne qui alimente les choses comme elle a envie de se faire vivre les choses, ok? Et que derrière, je me sens pas bien dans la relation. L'évaluation est simple. Mais je ne sors de ce questionnement, est-ce que c'est le bon ou la bonne, mais moi je suis juste en observateur, je ne suis pas du tout impliquée dans ma vie sentimentale, dans la relation que je construis. Non, on sort de ça, on se redonne du pouvoir et là on va vraiment se procurer les réponses. Les réponses, c'est notre boussole interne, c'est ce qu'on a vu ensemble. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et puis dans tous les cas, vous le savez, moi de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.